Bonjour Margot. Bonjour Marie-Pierre. Merci pour cet entretien. On innove cette année donc avec ce virus qui nous paralyse un petit peu et ce seront les ateliers et présentations par vidéo. Donc on va essayer de faire les choses bien. J'espère. Je vais peut-être te laisser te présenter d'abord. Oh là, ok, bon, donc je m'appelle Mato, je suis tombé dans la marmite des soins énergétiques il y a bien longtemps. J'ai envie de dire, c'est quelque chose qui m'a collé à la peau depuis mon adolescence, même peut-être avant. Et donc je ne suis pas parti au bout du monde pour me former à ce qu'on appelle pompeusement le chamanisme aujourd'hui. J'ai été en quelque sorte enseigné par les gens d'où j'habitais. J'habitais en Provence, dans un village. J'ai reçu tout un tas d'enseignements par les bergers, par les gardiens de Camargue, par les gens du village, par les anciens que j'ai beaucoup écoutés et qui m'ont appris à connaître les plantes, à savoir trouver une source, à savoir reconnaître les changements climatiques, la météo et tout un tas de choses, et puis aussi soigner. Voilà. Et au fil des années, je me suis construit. Alors ça a été le chamanisme pendant longtemps. Je me suis également inspiré beaucoup du chamanisme amérindien notamment. Et puis un jour j'ai eu envie de vivre l'aventure Reiki pendant quelques années. Et puis ensuite, quand je suis arrivé à La Réunion, on m'a demandé de venir identifier un lieu, toujours avec cette fameuse étiquette chamane que j'aime pas trop employer, mais bon, elle existe. Et on m'a mené sur un lieu, et là, j'ai immédiatement ressenti, je ne suis pas géobiologue, mais j'ai ressenti que c'était un vortex énergétique. Et à partir du jour où j'ai identifié ce vortex énergétique, j'ai commencé à canaliser celle qui s'appelle, ou qui s'est fait appeler Gundra la Bleue. Et Gundra, donc, c'est quoi? Gundra, c'est en quelque sorte mon guide. Qu'est-ce que c'est qu'un guide? De façon très pragmatique, on va dire que c'est une extension de notre propre conscience. Mais ça n'appartient pas forcément à Mato, ça appartient à tout le monde. Voilà. Et à partir de là, j'ai reçu des éléments qui m'ont permis d'abord de faire des soins énergétiques et ensuite de transmettre ces soins énergétiques. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je fais des soins et je forme des praticiens. D'accord. On va essayer de revenir un petit peu en détail. Donc Gundra, tu me dis que c'est un guide, mais c'est quoi exactement? Au-delà, c'est une énergie, c'est... Comment on pourrait le définir de façon peut-être un peu plus concrète pour les personnes qui sont un peu plus profanes, entre guillemets, sans arrière-pensée négative, mais voilà, qui découvrent complètement cet univers, parce qu'il y a énormément de choses différentes en énergétique, de très belles choses. Donc, qu'est-ce que c'est exactement, du coup, Gundra? C'est quoi la différence avec les autres? Qu'est-ce que ça apporte peut-être de plus? Bonne question. On va revenir à la source avec un grand S. D'accord. Il n'y a rien d'autre dans la vie, sur la Terre, dans la galaxie, au-delà des galaxies, il y a une seule énergie, qu'on appelle comme on veut. On l'appelle la source, on l'appelle la conscience universelle, certains l'appellent Dieu. Peu importe le nom qu'on lui donne, il y a cette conscience universelle et qui va se manifester à travers tout ce qui est. Ça peut être des humains, ça peut être des animaux, ça peut être des arbres, ça peut être des poissons, ça peut être des oiseaux, ça peut être des éléments, ça peut être des pensées, des émotions. Tout ça, c'est la même énergie. Mais qu'est-ce qui les différencie? C'est une question de fréquence vibratoire. Donc, on va pas... Le mental, lui, va dire il y a de bonnes énergies, de mauvaises énergies. Ça, c'est le mental qui raconte son histoire. On va dire, il y a des fréquences différentes, il y en a qui vibrent très haut, il y en a qui vibrent assez bas, mais c'est toujours la même énergie. Donc du coup, Mato, je te coupe dans ton explication, mais tu parles de fréquences vibratoires. Tu peux définir un petit peu ce que c'est? Alors, une fréquence vibratoire,
Mais par exemple, il y a des choses qui vibrent beaucoup plus que d'autres. Les minéraux, par exemple, hein. Il y a des minéraux qui vont nous ramener à quelque chose de bien ancré, puis d'autres qui vont nous élever. L'énergie, la fréquence vibratoire d'une pensée n'est pas la même que celle d'une autre pensée. Hein. Il y a des pensées qui sont très lourdes, qui vont avoir une certaine vibration. Et puis c'est pareil pour tout. Tu es une fréquence vibratoire, je suis une autre, il peut y avoir des variations. Et pour les soins énergétiques, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est un petit peu, l'idée c'est, par exemple, quand on pratique plusieurs techniques, c'est si je travaille en chamanisme, ça va être une fréquence vibratoire particulière. Si je travaille en Reiki, ça en est une autre. Si je travaille en Mudra, ça en est une autre. Il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. Tout simplement, c'est des approches différentes, des vibrations. En fait. Tout à fait, tout à fait. Moi, ça me fait penser aussi à ces personnes où on trouve, il y a des personnes où on a l'impression que quand on est à côté d'elles, c'est waouh, tout glisse et puis on se sent transporté, heureux, c'est très communicatif. Puis il y en a d'autres, par contre, on ne peut même pas les approcher parce qu'elles nous plombent littéralement. Ça me fait vraiment penser à ça. Il y a aussi, quand tu rentres dans une mosquée ou une église ou un temple tamoul, quand tu rentres, tu te dis waouh, il y a quelque chose. Et puis quand tu rentres dans un endroit où il y a eu de la souffrance, c'est tout le contraire. Tu dis oh là là, j'ai donc là, on est vraiment dans l'ordre du ressenti pur. C'est ce qu'on appelle le paraverbal, le paralangage. C'est pas les sens vraiment qui sont identifiés comme la vue, comme le toucher, comme l'ouïe. C'est au-delà des sens. C'est vraiment toutes ces autres perceptions qui ne sont pas forcément très éduquées dans notre société. Qui ne demandent qu'à être éduquées et qui sont là en sommeil en fait, mais qui du coup, comme c'est très très fort à ce moment-là, on va les ressentir beaucoup plus. Ça relève de l'intuitif. Voilà, ok. Merci pour ces explications. Alors, Gundra, donc, je comprends bien que c'est une technique parmi d'autres, avec une fréquence qui lui est propre. Donc, par définition, ça peut compléter d'autres techniques qui existent. Complètement. D'ailleurs, j'ai un certain nombre de gens qui ont fait des formations parce qu'ils étaient, par exemple, massothérapeutes, ou même des médecins, des infirmiers, des infirmières, qui ont voulu apporter un petit plus à leur façon de travailler et qui n'ont pas hésité à franchir le pas. Et après, quand tu vas voir ton médecin, il ne va pas te dire je fais du Gundra, mais dans sa façon de pratiquer, il va lui arriver d'employer l'esprit de la technique. Une question d'intention peut-être aussi. Également, c'est important. L'intention, c'est important. Si on utilise une technique, quelle qu'elle soit, de façon plate, et qu'on ne se tient qu'à la technique, il ne va pas y avoir le même rendement que quand on travaille avec vraiment l'intention d'apporter, d'harmoniser. Après, vouloir guérir, c'est un bien grand mot. Mais déjà vouloir apporter quelque chose d'harmonieux, remonter la fréquence des personnes. Oui, donc tu parlais de petit plus, de rendement. Donc la question qui me vient tout de suite, c'est quel résultat on peut attendre de la synergie Gundra du coup? Alors, ça va du zéro à l'infini, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent d'une séance qui me disent ouais, je me sens détendu, relaxé, ça ne va pas plus loin. Et puis, le cas extrême que j'ai, c'est une patiente que j'ai eue récemment. On a fait des soins tous les jours sur un cancer classe 4 qui était accompagné d'une chimio bien sûr, mais les résultats ont été bluffants, alors que la personne était considérée comme perdue, et même l'oncologue qui était ouvert d'ailleurs à tout ce qui touche à l'énergie. De plus en plus de médecins le sont quand même. Et qui disait c'est bluffant parce que je n'aurais jamais cru qu'on puisse avoir ce résultat-là. Voilà. Donc là, entre ces deux extrêmes, on a vraiment tout. Est-ce qu'on peut dire du coup que les résultats en fait vont dépendre aussi de la personne, du pouvoir qu'elle met dedans, de la croyance qu'elle y met, de son envie aussi Oui et non. Parce que dans la technique elle-même, on utilise donc des sons qui sont qu'on peut qualifier de mantras. Ces sons, ils vont aller travailler comme des radiofréquences. C'est-à-dire, ils vont aller travailler
au niveau subphotonique, c'est-à-dire au niveau le plus infinitésimal des particules qui nous composent, ils vont apporter une vibration qui est en quelque sorte le message harmonieux de bon fonctionnement du corps. C'est le principe de résonance en fait, c'est-à-dire une vibration qui se répercute et en passant à travers les tissus, du coup ça va rééquilibrer. Et ça va avec le jeu de l'énergie. On joue avec l'énergie de la personne, plus le son qu'on apporte à ce moment-là, ça va aller travailler à ce niveau et ça va être mémorisé à ce niveau. Et là, on va avoir, on va avoir un effet pendant à peu près 3 semaines du soin. C'est-à-dire il y a l'effet immédiat, mais après pendant 3 semaines, il y a des changements. Et souvent, c'est l'entourage qui dit « Ah, mais je te trouve beaucoup plus détendu, je te trouve plus calme, je te sens moins excessif, je te sens en meilleure santé. » C'est ça. Nous-mêmes, on ne voit pas forcément le changement immédiat, quoique ça peut arriver aussi, mais c'est l'entourage. Et le retour de l'entourage, waouh, étonnant. D'accord, donc c'est vraiment une démarche commune entre le soin et la personne qui reçoit le soin en fait. C'est ce que le soin va procurer et les rééquilibrages qui vont arriver de par la technique même, et également ensuite l'implication, j'ai envie de dire, de la personne qui reçoit par rapport à ce qu'elle a envie de vivre, ce qu'elle a envie de découvrir, les blocages aussi peut-être qu'elle s'autorise à dépasser sur ces moments-là, certainement. Absolument. Si la personne dit « je le fais mais j'y crois pas », ça marchera quand même. Mais ça marchera sûrement moins bien. Ça marchera moins bien. Mais si la personne qui est en soin apporte sa participation active, ça va aller que dans le bon sens. C'est quelque chose de, je sais pas, je trouve pas le mot, c'est pas grave, ça ira dans le bêtisier. Voilà. Donc, ou peut-être pas, on va peut-être le laisser dans la vidéo, hein. Ça fait aussi le charme des enregistrements comme ça. Tu parlais tout à l'heure de formation, de transmission, plus que de formation. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a des transmissions Gundra. Tout à fait, absolument. Alors, comment ça se passe? Combien d'initiés il y a jusqu'à présent? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, alors je pense qu'en une dizaine d'années, il y a à peu près eu une centaine de personnes de formées. Déjà. Voilà, principalement à La Réunion, un petit peu à Maurice, également en métropole, mais on avance tout doucement là. Pour le moment, au départ, il y a eu un formateur, c'était moi. Puis je me suis dit, si un jour je casse ma pipe, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne la relève. Donc c'est ma compagne, Valérie, qui a été formée. Et l'idée, c'est qu'il y ait un jour plus de formateurs, bien sûr. Mais pour le moment, on n'en est pas là, parce qu'il y a encore le protocole Gundra est encore en mouvement. C'est-à-dire, il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qui se rajoutent. Donc, au fil du temps, j'ai envie de dire, le protocole s'affine. Voilà. Alors, il y a 3 niveaux. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Généralement, on attend quand même quelques mois entre le premier et le deuxième, un peu plus de temps entre le second et le troisième. Voilà, donc j'ai envie de dire, déjà à partir du deuxième degré, la personne qui utilise le Gundra est en capacité d'être un véritable praticien. Voilà. Le premier niveau, elle peut travailler, mais elle n'a pas ce titre-là encore. Et à partir du deuxième niveau, elle peut être praticien ou praticienne. Ces niveaux correspondent à des échelles particulières par rapport au développement des praticiens. Je veux dire, là, tu me dis qu'à partir du niveau 2, il a ce qualificatif de praticien, mais dans le premier, c'est pas encore le cas. Donc comment ça s'est défini un petit peu ces niveaux? Alors, il y a 5 mantras particuliers
les 4 premiers mantras sont enseignés au premier niveau. Le 5e mantra, qui porte un joli nom, on l'appelle le 5e élément ou la bénédiction en goutte d'or. Ce 5e élément arrive au 2e degré et c'est lui qui donne l'entièreté du soin Gundra à celui qui le pratique. Voilà. Et le 3e degré est un peu particulier, mais ça on ne va peut-être pas l'aborder maintenant parce qu'il faut vraiment être imbibé des 2 premiers pour passer au 3e. D'accord. Et le temps en fait entre chaque niveau, c'est un temps de pratique, de découverte personnelle pour les initiés, histoire que les personnes, si elles sont intéressées, qu'elles puissent comprendre peut-être un petit peu la dynamique en fait qui s'installe, parce qu'on le sait bien, sur toutes les autres pratiques qui existent, souvent les niveaux correspondent à des échelles de connaissances, des échelles de développement personnel aussi. Et ce qui fait la différence, c'est la pratique. Pour parfois arriver à un autre niveau, il faut avoir pratiqué un certain nombre de temps, avoir eu un certain nombre de patients. Enfin, est-ce que c'est la même chose du coup pour Gundra? J'ai envie de dire que à partir du moment où on pratique, au tout début, on est très technique, c'est-à-dire on va essayer de mémoriser l'ordre des mantras, voir est-ce que je fais bien. Et petit à petit, on intègre complètement la technique et on passe sur quelque chose qui est plus, comment dire, on laisse de la place à l'intuitif, au ressenti de plus en plus. Et c'est à ce moment-là qu'on est prêt, quelque part, à passer au niveau supérieur. J'ai envie de dire, pour faire simple, au départ, on a un praticien, ou un apprenti praticien, et un patient. Et donc, il faut élargir la vision. On a parlé tout à l'heure de source, on a parlé de conscience universelle. C'est voir qu'est-ce que c'est qu'un soin. C'est pas juste un praticien qui fait l'expérience du soin avec un patient. C'est la conscience universelle qui fait l'expérience du soin avec elle-même. Et ça, c'est la base du Gundra. Alors, je fais juste une aparté pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'on parle de soins, effectivement, on est dans le domaine du soin énergétique. Maintenant, on va quand même rappeler les précautions d'usage, ça ne remplace pas un traitement médical, ça ne remplace pas des consultations avec des spécialistes, un médecin. Par contre, ça peut venir harmonieusement compléter ce qui est déjà en place pour justement peut-être accélérer un mouvement de guérison ou pour accélérer un processus en place déjà avec la personne. Absolument. Le soin Gundra par lui-même est très rapide. C'est quoi Quand je parle du soin Gundra, c'est le moment où on s'allonge sur la table et où le praticien va commencer à travailler. C'est de l'ordre de 10 minutes. Ah ouais. 10 minutes. Quand je faisais du chamanisme, ça pouvait durer 1h30, 2 heures. Ça peut toujours durer ça, même dans plein d'autres techniques. Quand je faisais du Reiki, c'était au moins 1h15 de soins, quand c'était pas 1h30. Et là, c'est une rapidité et d'une douceur. C'est ça qui est fabuleux. J'ai envie de dire, la synergie Gundra, c'est une énergie féminine. Donc, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a énormément de femmes qui viennent se former. Et les hommes qui arrivent ont un féminin très développé. Et très, comment dire, bien mis en place, quoi. Un féminin développé, ce n'est pas être efféminé. Ah non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Non, mais... Pas du tout, pas du tout. Et donc, est-ce qu'il y a des symboles forts dans la synergie Gundra? Parce qu'on regarde le Reiki, il y a ses symboles, il y a quoi d'autre? Il y a plein de techniques en fait, chaque technique quelque part a... On pourrait presque dire qu'il y a son emblème. Il y a un minéral en particulier qui est en harmonie avec la fréquence Gundra, qui s'appelle la chrysocole. Qui est bleu d'ailleurs, c'est juste bleu verte. Il y a, on va dire, il y a un coquillage en particulier qui mémorise l'énergie du fameux Makai, donc le 5e élément. Je crois que on le mettra en photo. On le mettra en photo sur le montage.
Donc il y a cet argonaute, oui, qui est bien utile pendant les soins et qu'on peut charger avec l'énergie du Makai. Et il y a un symbole qui accompagne le Makai et que je vous mettrai donc en image, donc, qui est le double N, qui est une onde de forme particulière qui représente en quelque sorte la double polarité de l'énergie universelle dans son aspect masculin et féminin. Pour ceux qui connaissent le vortex énergétique que j'ai mis en évidence à Étang-Salé, nous l'avons figuré sur le rocher central du vortex. Voilà, donc, mais vous l'aurez en image. Qu'on appelle les antennes galées. Les antennes galées, du nom des cairns Oui. En créole. Par rapport à Gundra toujours, ce que je sais, moi, depuis que je te connais, c'est qu'il y a eu la canalisation de l'énergie, il y a eu la canalisation de cette technique et tout ce que ça t'a apporté, mais il y a eu aussi d'autres canalisations d'autres canalisations qui sont plus de l'ordre, on pourrait presque parler de fantastique, avec la légende de la Lémurie, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce propos? Alors là, on rentre dans un univers un petit peu fantastique et on n'est pas obligé d'y croire. Hein. C'est comme un conte en quelque sorte, mais l'histoire est jolie. Donc, au cœur de l'océan Indien, existait un ancien continent, qui est un continent englouti, donc qui s'appelait la Lémurie. Alors, on repose les continents engloutis, chacun à sa place. L'Atlantide, c'est dans l'Atlantique. Mu, c'est dans le Pacifique. Et la Lémurie, c'est au cœur de l'océan Indien. En gros, ça part de la pointe sud de Sri Lanka, Madagascar, et ça rejoint l'Australie, en gros. Donc ce continent était très avancé au niveau spirituel, notamment au niveau des techniques de soins, et la synergie Gundra serait l'héritage de cette civilisation. Et donc en quelque sorte, quand j'ai découvert le vortex énergétique Zanten-Galé, quand je l'ai mis en évidence, c'est comme si j'ouvrais une porte énergétique vers la Lémurie. Et j'ai la prétention de dire aujourd'hui que ce vortex, c'est une porte vers la Lémurie. Et tu es écrivain? Oui, donc j'ai un blog, je vous mettrai l'adresse sur la vidéo, donc synergiegundra.com, qui a été monté par Marie-Pierre et moi. Donc, pour revenir donc à ce que j'ai écrit, il y a un premier jet qui s'appelait L'aventure au Gundra, et c'est un petit peu où je raconte un petit peu comment ça s'est passé, la découverte du vortex, les premières initiations, les premiers soins, c'est sur le site. Ensuite, il y a un jeu de cartes qui est apparu, 27 cartes, 3 x 9, donc dont chaque carte va nous ramener à notre essence, à notre vraie nature, à notre nature non duelle. Et chaque carte va nous ramener à ça. Et donc elle est en cours d'illustration par Valérie, ma compagne, qui va réaliser un tableau pour chaque carte, et ensuite ce sera vendu. Alors juste pour info, le jeu de cartes est disponible, enfin pas qu'il est disponible sur le site, mais on peut se faire son petit tirage sur tous le les jours, site voilà, il y en a qui font ça tous les jours. Voilà. Ensuite, c'est le troisième volet, mais il est en cours d'écriture, et ça s'appelle Argo mon amour. Argo, c'est le nom d'une cité mythique de la Lémurie, et je raconte de façon romancée l'histoire du vortex de la Lémurie, et la rencontre avec les Lémuriens, et puis une folle aventure, mais chacun est libre d'y croire ou pas. Et c'est ce qui fait le charme de cette histoire. Et du coup, Argo mon amour, tu en es où dans l'écriture? Je n'en sais rien, parce que je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Donc j'ai envie de dire, j'ai avancé peut-être une centaine de pages aujourd'hui. On va voir, je ne sais pas. C'est la magie de l'écriture. Voilà, on ne sait jamais vraiment où est-ce que ça nous mène. Je suis la marionnette de l'univers qui tient un stylo. C'est une autre porte ouverte pour le coup. Ah, complètement. C'est chouette.
Bah écoute, je sais pas s'il y a peut-être des choses que tu as envie de rajouter. Je pense qu'on a fait cette présentation pour essayer de donner un maximum d'informations aux gens sur la synergie Gundra, qu'ils voient la différence et puis qu'ils comprennent que finalement il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que tu verrais quelque chose à rajouter sur la synergie Gundra, sur toi peut-être, sur ta pratique et sur... Oui, c'est dire que quand on apprend une technique comme ça, c'est avant tout pour soi. Il y a une importance capitale à se donner des soins le plus souvent possible, au moins une fois par jour, au moins plusieurs fois par semaine. Avant de penser aux autres, on commence à penser à soi. C'est important. Si vous voulez changer le monde, commencez par vous changer. Voilà. Puis je pense que ça vient beaucoup avec ce qu'on dit sur le fait que si on n'est pas bien, déjà notre niveau d'énergie ne nous permet pas de se mettre en relation, en communication avec la personne en face de soi. Et quand on regarde, moi-même, je pratique des soins énergétiques et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés un peu aussi, on partage cette passion en commun. Et si on regarde les témoignages de tous les praticiens, de tous les thérapeutes qui ont à cœur cet échange-là, ils ont en premier lieu commencé par eux-mêmes avant de pouvoir véritablement s'ouvrir aux autres. Il faut accepter ces parts d'ombre et travailler sur ces parts d'ombre pour pouvoir justement faire ressortir la lumière et ainsi permettre de diffuser cette lumière au plus grand nombre. Voilà. Et donc là, pour finir, j'ai envie de vous dire quelque chose. C'est la synergie Gundra s'inscrit dans une vision non duelle. Et dans cette idée-là, dans cet esprit-là, rappelez-vous que ce qu'on appelle la source, ce qu'on appelle la conscience universelle, qu'on peut appeler le Créateur ne quitte jamais sa source. Ça, c'est un postulat établi depuis des millénaires, depuis qu'il y a des hommes sur la planète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas se couper de notre vraie nature. Ce que nous cherchons éperdument à l'extérieur est déjà là. C'est important. Et voir que, quoi qu'il nous arrive dans la vie, n'importe quelle confrontation avec le milieu extérieur, avec la famille, avec la société, tout ce qui nous arrive en face, ce n'est jamais que la source qui vient nous faire travailler. Voilà, j'ai envie de finir là-dessus. Mato, merci beaucoup. J'espère que les gens qui vont suivre cet atelier auront eu les réponses à leurs questions. S'ils ont envie de prendre contact avec toi, s'ils ont envie d'échanger en direct avec toi, soit pour un soin ou pour peut-être découvrir encore un petit peu plus différemment l'homme avant de se lancer dans une initiation, comment ils font? Alors là, les coordonnées vont s'afficher ici, à côté de moi. Il y aura mon mail, il y a mon numéro de téléphone, et donc vous pouvez me joindre et participer à votre mieux-être, venir faire un soin, venir vous inscrire à une formation. Et il y a le site internet aussi, du coup, où ils peuvent prendre contact dessus. Voilà. Et on a oublié d'en parler aussi sur le site internet, en s'abonnant à la newsletter, ils reçoivent la méditation de l'eau que tu as faite. Et cette méditation de l'eau que tu as créée et qui est en accord en plus avec la synergie Gundra. Tout à fait. Voilà. Et bien, merci encore. Et puis, merci Marie-Pierre. À bientôt. Et à bientôt. Et merci à Karine que vous ne voyez pas. Oui, c'est vrai. Mais qui est derrière les appareils. Voilà.